Votre troisième leçon est plus légère, en le sens qu'il n'y a que des mouvements oculaires relativement faciles à faire et un peu de travail en digitopressure. Donc, à ce moment-là, c'est une session aussi, une leçon qui va durer moins longtemps. Non pas moins importante, mais en termes de durée, qui va être moins longue. Alors, les mouvements oculaires que je vous propose sont premièrement un mouvement pour stimuler le mécanisme de la mise à foyer, le mécanisme de la concentration de la lumière dans l'œil. Alors, je l'ai appelé ovale. Vous êtes capable de vous figurer ce que c'est qu'une ovale. Alors, c'est une ovale que l'on va tracer à l'horizontale au niveau de ses yeux. Donc, on part à bout de bras en regardant son pouce et je fais une ovale en amenant progressivement mon pouce vers les yeux. Donc, au fur et à mesure que j'approche mon pouce, le mécanisme de mise à foyer s'ajuste. Donc, c'est comme une pulsation que je vais faire aux muscles de ce qu'on appelle l'accommodation, l'ajustement de la lentille aux distances rapprochées. Donc, c'est aussi le muscle qui est responsable de ce mouvement-là qui va s'assouplir, qui va devenir plus efficace. Vous respirez comme vous pouvez. Alors, simplement, quand je dis comme vous pouvez, c'est soit nasal, buccal ou nasal-nasal, je veux dire, c'est dans votre respiration habituelle. Parce qu'il y a un certain rythme à respecter. Quand vous faites une inspiration, vous faites une ovale. Et vous faites 2 ovales sur l'expiration. Mais peu importe le mode respiratoire que vous appliquez. Alors, je le fais. Si on veut que ce mouvement-là soit efficace, que le muscle soit toujours en mouvement, il est important de garder votre bras à la limite délimitée par vos épaules. Ne dépassez pas ça. Vous risquez à ce moment-là de perdre le contact, donc le mécanisme va totalement relâcher. Alors donc, c'est ça. On va assouplir le mécanisme de la mise à foyer de la lentille et du muscle responsable du mouvement de la lentille par les mouvements ovales. Alors, ovale sur une inspiration, vous fixez continuellement votre pouce. Amenez votre pouce très près des yeux. Gardez votre pouce à la hauteur des yeux. Samuel, à la hauteur des yeux. À la hauteur des yeux. Tu es encore trop bas. Là, oui, garde-le à cette hauteur-là. Tu es en train de baisser, tu es rendu au niveau du nez. Vraiment garder au niveau des yeux tout le temps. Bien. Le deuxième mouvement, je l'ai nommé piston. Vous êtes capable de vous figurer comment fonctionne un piston? Montrez-moi donc ça. Exact. Alors, vous pouvez le faire soit avec les 2 bras étendus, fixer les 2 pouces, ou simplement avec un bras ou l'autre bras, ça n'a pas d'importance. Donc, c'est un mouvement qui a comme objectif d'assouplir la musculature oculaire de telle sorte que la convergence, la mise en mouvement des 2 yeux l'un vers l'autre soit la plus souple possible, suivie d'une détente. Alors, il se fait en 2 phases. La première phase, c'est un mouvement, en quelque sorte, un mouvement de pulsation. Convergence, divergence, convergence, divergence, en continu. L'un après l'autre, sans arrêt. La deuxième phase, c'est convergence et relâchement total en regardant au loin. Alors, ça va donner ceci. Si vous voyez double à un moment donné en approchant vos pouces, ne vous en souciez pas, c'est tout à fait normal. Ce qui est important, c'est que vous sentiez que vos 2 yeux vraiment se dirigent l'un vers l'autre dans ce mouvement-là.
Alors, première phase, inspirez, expirez. Deuxième phase. Vraiment une contraction suivie d'une décontraction totale. Suggestion, faites votre mouvement de façon un peu plus continue. Parce que là, je remarque que ce que vous faites là, c'est un petit mouvement de brusque et ensuite de ça, c'est plus lent. Donc, c'est ça, comme ça. Exact. Et maintenant, la deuxième phase. Vous approchez vos yeux du nez et vous regardez droit devant. Quand vous relâchez, vous regardez au loin pour que vraiment le mécanisme de la musculature externe et de la musculature interne relâche complètement. Le troisième mouvement, dans une leçon précédente, on a vu le mouvement du oui. Là, on va faire le mouvement du non. Je vous ai parlé de l'association qu'il y avait entre la musculature oculaire externe et la musculature du cou. C'est une association naturelle, mais cependant, il arrive souvent qu'il existe ce qu'on appelle une chaîne musculaire, c'est-à-dire que lorsque la chaîne musculaire existe, c'est que les yeux bougent, mais la tête ne peut pas s'empêcher de bouger. La tête, il va en même temps. C'est comme une chaîne. Si je tire sur un maillon, tous les autres viennent. Alors, ce qu'on appelle une chaîne musculaire. En tout cas, c'est ce que moi, j'appelle une chaîne musculaire. Peut-être que d'autres ont une notion différente. Mais pour moi, une chaîne, c'est ça, c'est qu'un premier maillon tire sur les autres. Alors, le premier maillon, dans ce cas-là, le premier maillon, c'est la musculature oculaire externe. Alors, s'il y a une chaîne musculaire, c'est qu'à ce moment-là, l'association entre la musculature oculaire externe et la musculature du cou va se faire. Donc, la tête va aller dans le même sens, va tourner en même temps que les yeux. Alors, le mouvement du non a comme objectif justement de libérer la musculature des yeux de ce mouvement de tête. Okay? Parce qu'il faut aussi tenir compte du fait que pour l'organisme, c'est beaucoup moins de dépenses d'énergie de bouger les yeux que de bouger la tête. Et encore moins de bouger les yeux que de bouger les yeux et la tête en même temps. Alors, c'est une question d'économie d'énergie, d'efficacité de l'attention. Alors, le mouvement du non, alors après avoir fait la relaxation totale avec le mouvement du piston, donc j'ai fait ce mouvement-là, j'ai relâché complètement, je recommence le mouvement, je l'arrête ici, je continue à regarder mes pouces et je bouge la tête rapidement de gauche à droite. Donc, les yeux restent fixés sur les pouces, tandis que la tête bouge en sens contraire. C'est comme ça qu'on va pouvoir briser la chaîne musculaire existante pour vraiment libérer la musculature des yeux de la musculature du cou. C'est important que ce soit un mouvement relativement rapide, parce qu'un mouvement, tout mouvement que vous faites lentement, exige du contrôle musculaire, donc de la contraction. Là, on est dans un mouvement immense de décontraction, de détente. Alors, c'est pour ça qu'il faut que ce soit un mouvement relativement rapidement. Pas trop rapide, parce qu'à ce moment-là, le corps n'aura pas le temps d'enregistrer ce qui se passe. Mais à peu près à la vitesse que je viens de vous montrer. Ça va? Oui. Alors, vous positionnez, vous amenez vos pouces tout près de vos yeux. Au niveau des yeux, et vous bougez la tête de gauche à droite, en gardant vos yeux bien fixés. Plus vite la tête. Encore un peu plus vite.
Gardez vos mains bien stables. Bien. Alors, maintenant, nous allons faire la stimulation, l'harmonisation des points qui permettent à l'énergie de descendre. L'énergie qui nous communique avec le sol. L'énergie ascendante fait monter la sève, l'énergie terrestre en nous. L'énergie descendante nous connecte avec ce même sol. Alors, étant donné que c'est une énergie descendante, nous allons commencer par des points à mettre l'énergie en mouvement dans le haut du corps pour ensuite de ça l'attirer vers le bas, lui créer une ouverture et lui donner une bonne directionnalité. Alors, ces points, vous avez d'abord cette énergie descendante est une énergie du côté externe. Donc, à ce moment-là, le premier point, on procède de la même façon que pour le point de l'énergie ascendante au niveau des poignets. Vous cassez le poignet, vous positionnez 4 doigts, plus, c'est le seul où on fait ça, plus la largeur du pouce. Et le point est après le pouce, entre les 2 tendons. Et pendant que vous faites la pression, visualisez l'énergie qui se met à bouger, sous une forme ou sous une autre. C'est selon... Laissez votre corps vous informer de la forme d'énergie. Pour les uns, ça peut être simplement un léger mouvement, pour d'autres, c'est un tourbillon. Je veux dire, laissez votre corps vous informer de la situation. Faites confiance à votre corps. Alors, c'est toujours la même procédure. Pression pendant 30 secondes, pulsation durant 15 secondes et rotation dans les 2 sens. Le deuxième point, il s'agit de créer un canal pour que cette énergie-là puisse descendre. Alors, c'est le point opposé à celui qu'on a utilisé pour l'énergie ascendante, qui était ici. Pour ouvrir le canal d'énergie, l'énergie descendante se situe juste à la base du crâne, juste au moment où on quitte l'os crânien pour tomber dans la chair. Et en plein centre de la colonne cervicale. Plus haut, ici. Ouais. C'est bon, c'est bon. Alors, je répète, 30, 15 et rotation. Le troisième point. Encore une fois, on se réfère comme point de départ à la pomme d'Adam. Je trace une ligne horizontale jusqu'à la rencontre du muscle, où il y avait le point précédent. Et là, je longe le muscle jusqu'à la rencontre de la mâchoire inférieure. Et le point est là. Et encore une fois, je pousse vers l'arrière. Et là, j'imagine, je crée une image d'une énergie qui s'engouffre dans le canal que je viens de créer et qui s'en va vers le bas. Je visualise ça, sous une forme ou sous une autre. Je précise aussi qu'en ce qui concerne les points de digitopressure, l'idéal, c'est toujours de procéder des 2 côtés en même temps. Et le dernier point, pour appeler cette énergie-là vers le bas, puisque c'est une énergie descendante, je l'ai mis en mouvement, j'ai créé un canal
Je lui ai exercé une poussée pour qu'elle descende. Là, je l'étire vers le bas. Alors, encore une fois, le point de repère, ce sont les chevilles. C'est 4 doigts. Le petit doigt repose sur le sommet de ce qu'on appelle la malléole, le plus haut de l'os de la cheville. Le petit doigt repose là. 4 doigts, OK? Le poing se situe sur le bord postérieur du péroné. Vous poussez vers l'avant. Et pendant les 30 secondes que vous faites cette pression-là, visualisez l'énergie qui descend. Qui vous enracine vers le sol. Bien. Alors, pour que cette énergie, tant l'énergie ascendante que l'énergie descendante, profite vraiment aux globes oculaires, à la vue, il faut aussi ouvrir ce que j'appelle des fenêtres et des portes pour que cette énergie-là, émergente, arrive, se connecte avec les yeux. C'est ce que j'appelle des points carrefour. Vous allez remarquer que plusieurs canaux d'énergie arrivent au même endroit. C'est ce que j'appelle les points carrefour. Okay? Donc, ce qui veut dire qu'à partir d'ici, avant d'arriver dans les yeux, beaucoup de canaux d'énergie apportent leur énergie à cet endroit-là et ensuite de ça, ça se dirige vers les yeux. Alors donc, c'est très important de débloquer l'énergie qui peut être bloquée à ces niveaux-là. Alors, le premier point carrefour est juste à l'intérieur, dans le coin interne de l'œil. Si vous mettez votre doigt, vous sentez qu'il y a une petite bosse à l'intérieur, juste au contact, là, à la jonction des deux paupières, vous avez une petite bulle, là. Alors, le point se situe là. Vous faites une pression, non pas du côté nasal, mais vers l'arrière, comme si vous vouliez insérer. Alors, si le point carrefour est ici, alors je pose mon doigt ici et je pousse vers l'arrière, comme si vous vouliez rentrer votre doigt entre l'os et le globe oculaire. Vous êtes capable de le faire des deux côtés en même temps? Mm-hmm. Non, tu vois, là, toi, tu es surtout sur l'os. Ferme les yeux, je vais te donner la sensation. C'est comme ça. Vraiment une pression vers l'arrière. Et correspondant à ce mouvement-là, évidemment, créez-vous une image mentale qui correspond au déblocage d'énergie qu'il peut y avoir dans ce carrefour. Alors, le deuxième point carrefour, qui est aussi un point où il y a plusieurs canaux d'énergie qui y arrivent avant de se diriger vers les yeux, se situe juste à l'opposé du premier. Alors, dans le coin externe, juste à la jonction des deux paupières, sur l'os, vous faites une pression vers l'arrière. Exact. Non, t'es trop sur la paupière. Enlève ta main, enlève ta main. Ici. Alors, j'insiste pour dire pression 30 secondes pour débloquer l'énergie, pour débloquer le point s'il y a du blocage d'énergie. 15 secondes, une pulsation pour favoriser le passage de l'énergie et rotation pour harmoniser tout ça.
Alors, avant de terminer la session, on va reprendre les exercices où on a commencé la 3e session. Donc, exercice oculaire ovale, suivi de piston, suivi du non. Et là, on va faire le silence des yeux, le palming. Je l'appelle le silence des yeux, c'est une expression que j'aime beaucoup. Et la lourdeur des yeux. Alors, on commence ovale, piston, le non, silence des yeux, palming et lourdeur des yeux. On y va. Gardez bien votre pouce à la hauteur des yeux. Inspirez sur un ovale et expirez sur 2 mouvements en sens contraire. Non, je m'excuse, dans le même sens. Inspiration et 2 expirations dans le même sens. Et ensuite de ça, je change la direction pour l'inspiration et l'expiration. Et vous enchaînez avec piston, phase 1. Moi, j'aime bien vous suggérer de le faire avec les 2 bras parce que ça favorise, le fait de joindre les 2 bras favorise la convergence parce qu'à ce moment-là, c'est toute l'énergie corporelle aussi qui converge. Amenez vos pouces à la hauteur de vos yeux. Et vous enchaînez avec le mouvement non. Après avoir fait la 2e phase du piston, vous enchaînez avec le mouvement non. Excellent. Vous y allez maintenant avec le palming, silence des yeux. Évitez que les mains ne se touchent pour pas qu'il y ait d'interférence entre l'énergie ascendante et l'énergie descendante. Alors je mentionne encore une fois qu'idéalement, le silence des yeux devrait durer au moins 3 minutes. Alors le plus possible, prenez le temps de le faire au moins de temps en temps, 3 minutes, mais même si ce n'est pas de cette durée-là, souvent dans la journée, faites au moins de silence des yeux pendant quelques secondes. Et vous enchaînez avec lourdeur des yeux. D'abord une image de détente totale, image de détente où il n'y a aucune action d'entreprise. Et maintenant, vous prononcez 3 fois la phrase « Mon corps est détendu et lourd ». Et quand vous dites « lourd », sentez bien la lourdeur qui s'installe. Vous continuez avec « Mon œil droit est lourd ».
Mon œil gauche est lourd. Et vous terminez avec « Mes deux yeux sont lourds ». Vous pouvez maintenant ouvrir les yeux. Et ceci met un terme à la troisième leçon. Alors d'ici, de maintenant, jusqu'à la quatrième leçon, voici ce que je vous suggère. Évidemment, de faire l'application en séquence continue de tous les mouvements que l'on a appris à partir de la première leçon, y incluant la respiration. On commence toujours la séquence à domicile, on commence toujours la séquence par la respiration Hong So. Et on enchaîne. Encore une fois, j'insiste pour dire que chaque mouvement est porteur d'énergie, mais chaque mouvement unit aux autres. La séquence elle-même fait en sorte que le corps est en continuelle vibration, est en continuel apport d'énergie vers les yeux. Donc, d'apprendre à vraiment lier les mouvements en continu, c'est d'une importance vitale. Je vous suggère évidemment aussi de pratiquer souvent la digitopressure, d'exercer les pressions pour l'énergie ascendante qu'on a vue lors de la deuxième leçon, l'énergie descendante qu'on a vue aujourd'hui, et aussi sur les points carrefour. Plus tard, nous verrons les points du visage pour favoriser que l'activité oculaire se fasse bien. Et comme document écrit, joint à cette troisième leçon, vous avez un texte qui s'intitule « Les cadeaux de la maladie ». Beaucoup de gens sont surpris quand on parle des cadeaux que nous apporte la maladie, mais je veux juste vous citer le docteur Simonton, qui travaille beaucoup avec les cancéreux, qui a écrit un livre d'ailleurs que je vous recommande fortement, qui est « Guérir envers et contre tout ». Et il dit ceci: « Si le seul moyen que tu as d'attirer l'attention d'autrui, l'amour, etc., qu'en ne tombant malade, il y a une partie de toi qui a intérêt à rester malade. Si tu te donnes des cadeaux par la maladie, tu vas rester malade. » J'ai un petit garçon qui était tellement fier quand je lui ai appris qu'il était myope. Pourquoi il était fier? Quand sa mère lui a dit, quand il a demandé à sa mère, il a dit « C'est quoi, maman, la myopie? » Elle lui a répondu « C'est comme ton père. » Et le petit garçon a dit « Yeah! » Il s'est donné un cadeau d'identification. Alors, ça a l'air drôle à dire, mais ça aussi, c'est important que vous lisiez bien attentivement le texte en question et que vous regardiez si par hasard vous ne vous donnez pas des cadeaux dans votre dérangement oculaire, que vous soyez myope, astigmate, presbyte, cataracte, peu importe, est-ce qu'il n'y a pas un cadeau en quelque part que je me suis donné en développant ce dérangement-là, puis que je garde, mais qui n'a peut-être plus raison d'être? Il faut que j'en prenne conscience si je veux l'éliminer de moi. Alors, à la semaine prochaine.